Monsieur le Président, chers collègues, avec cet appel à projet, vous persistez dans votre lubie de création d'un service public régional de l'audiovisuel. Vous avez beau mettre en avant votre attachement au pluralisme des médias, à l'indépendance éditoriale de ces chaînes, permettez-nous de ne pas réussir à vous croire. Car vous l'avez trop souvent démontré, le pluralisme et l'indépendance des médias, c'est bien, mais seulement quand cela va dans le sens de la gauche. On l'a bien vu encore récemment avec l'affaire CNews, une chaîne pourtant 100% privée qui ne touche aucune subvention, mais qui doit subir un procès digne des tribunaux révolutionnaires parce qu'elle a le malheur d'aller à contre-courant de la doxa de gauche que vous arrivez à imposer avec vos nombreux relais dans la sphère médiatique. Curieusement, nous ne vous avons jamais entendu vous plaindre de la répartition du temps de parole sur France Inter, pourtant public, ou sur Quotidien, mais les mauvaises langues diront que c'est parce que l'une accorde un temps de parole démesuré à la gauche et que l'autre interdit tout bonnement de plateau le Rassemblement national. Alors si on voit la guerre que vos amis sont capables de mener à une chaîne au financement privé, permettez-nous de douter de l'indépendance éditoriale des chaînes que vous souhaitez subventionner. La preuve, à peine écrivez-vous vouloir garantir cette indépendance que vous ajoutez que les médias sélectionnés devront faire écho de votre feuille de route Néo-Terra et respecter des impératifs de diversité. Pardonnez-moi de vous le dire, mais soumettre un soutien financier à l'application et au respect de votre agenda politique, c'est la définition même d'une forme d'ingérence éditoriale, qui plus est avec l'argent des néo-aquitains. Cela nous est inacceptable. Nous voterons donc bien évidemment contre cette délibération et notre position est la seule qui permet de garantir la réelle indépendance des médias. Car vous le savez, on ne mord pas la main qui nous nourrit. Le secteur audiovisuel ne peut être indépendant éditorialement que s'il n'est pas dépendant financièrement des pouvoirs publics. Voilà pourquoi nous nous battons pour la privatisation intégrale du service public audiovisuel. Croire en 2024 qu'il est du rôle des pouvoirs publics de financer des médias à l'heure où se multiplient les offres médiatiques concurrentielles est aussi passéiste qu'anachronique. Il est temps que ce secteur découvre les vertus de la concurrence et apprenne à vivre grâce à son public et non grâce aux contribuables. Rendez leur argent aux néo-aquitains, cessez de dilapider plus de 3 millions d'euros par an au profit de ces médias et vivez enfin avec votre temps. Je vous remercie.